gambienne, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Mali, de la Mauritanie et de la Gambie. Mesdames et Messieurs les représentants des opérateurs de communications électroniques, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi des télécommunications et des postes du Sénégal de vous souhaiter la bienvenue à cette importante réunion consacrée à la coordination de l'utilisation des fréquences radioélectriques en zone frontalière. La rencontre de ce jour, placée sous le thème « Instaurer une dynamique collaborative permettant une cohabitation durable de nos réseaux en zone frontalière », traduit parfaitement notre volonté technique, la confiance mutuelle et la responsabilité partagée entre nos États. La gestion du spectre radioélectrique occupe dans chacun de nos pays une place stratégique. Elle est au cœur de la performance de nos réseaux, de la fiabilité des services, de l'accessibilité pour nos populations et du développement numérique de nos territoires. Mais en zone frontalière, cette gestion devient plus complexe. Nous faisons face aux risques d'interférences préjudiciables, au roaming non intentionnel, aux pressions croissantes sur les bandes de fréquences et aux exigences nouvelles liées aux technologies émergentes, notamment la 5G. Nos réponses doivent donc être concertées, rigoureuses et orientées vers l'efficacité. Pour le Sénégal, cette réunion s'inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui érige le numérique en levier essentiel de modernisation et de développement. À cet égard, le président de la République, son Excellence, c'est un impératif de souveraineté, de justice sociale et de développement. La bonne gestion du spectre dans les zones frontalières constitue donc une action pour bilatéraux et multilatéraux existants afin d'y intégrer les exigences découlant des évolutions technologiques. Deuxièmement, les phénomènes d'interférence et de roaming non intentionnels. À cet effet, nous évaluerons leurs impacts sur la qualité des services fournis aux usagers et d'un cadre de coopération permanente entre régulateurs et opérateurs. À l'issue de nos travaux, nous attendons une coopération technique entre les opérateurs, un mécanisme de suivi et d'évaluation clair et formalisé. Ces résultats, nous le savons, satisfaction de nos populations en zone frontalière. Notre démarche commune concourt à la réalisation de l'ambition de l'agenda national de transformation qui vise à garantir à chaque citoyen, où qu'il se trouve, un accès équitable et de qualité aux services numériques. En harmonisant nos approches et en conjuguant nos efforts, nous posons les jalons d'une gestion de spectre plus efficace, plus souveraine et plus orientée vers le développement humain. Mesdames et Messieurs, la volonté de coopération qui nous anime, nous franchirons aujourd'hui une étape majeure vers une gouvernance plus structurée, plus solidaire et fructueuse. Et déclare ouverte la réunion consacrée à la coordination et l'utilisation des fréquences radioélectriques dans les zones frontalières. Vous informez qu'en marge de cette réunion, le DG de la RTP a eu la belle idée d'accueillir une réunion sur l'itinérance communautaire entre le Bénin, la Gambie, le Mali et le Mali.